Merci, bonsoir. Je m'appelle Maëva et je dois dire que je suis très contente de jouer devant le public français parce qu'en fait vous êtes les seuls à pouvoir prononcer mon nom correctement. On m'a appelé Maeve, Micah, on m'a même appelé Marvin 2 fois. Et finalement j'ai trouvé un truc pour expliquer aux anglophones comment prononcer mon nom correctement. Donc je leur dis It's Maëva, like my vagina. Je suis française néerlandaise, donc non, ça ne veut pas dire que je suis belge par défaut. Ma mère voulait que je parle que français, mon père voulait que je parle que néerlandais, et du coup, j'ai décidé de que parler anglais. Récemment, on m'a posé la question si je voyais quelqu'un. Et j'ai reposé la question, est-ce que vous parlez d'un mec ou d'un psy? Idéalement, ça serait les deux. Plus idéal que ça serait 2 en 1. Mais mon dernier psy n'a pas trop apprécié cette proposition-là. Mais ma mère, elle s'inquiète de mon célibat. Donc elle m'a posé la question, Maëva, c'est quoi ton type d'homme? J'ai réfléchi et j'ai trouvé 3 critères non négociables. Donc en premier, j'aime bien les hommes aventuriers. Donc les mecs qui mettent randonnée sur hobbies on their dating profile. En deuxième, j'aime bien des hommes avec une belle mâchoire. Et en troisième, j'aime bien des mecs avec des beaux mollets. Préférablement un sur chaque jambe. Et ma mère, elle était assez déçue. Elle a dit Tarzan. Vraiment. Avant d'habiter à Amsterdam, j'habitais à Paris. Et j'avais un voisin, Xavier, très beau. Il aimait faire des omelettes. Et comment je savais ça? Parce que je pouvais l'observer de mon appartement. Bon, c'était Paris, c'était pas un appartement, c'était une boîte à chaussures. Et par contre, quand je raconte cette histoire, on me dit tout le temps Oh, like Emily in Paris. Non, not like Emily in Paris. Ça, c'était à l'époque AEP, avant Emily in Paris. Et donc Xavier, il aimait faire des omelettes. Donc moi, j'assurais tout le temps d'avoir plein d'œufs dans mon frigo. Au cas où, Xavier, il me demande par la fenêtre Maëva, est-ce que tu as des œufs pour une omelette? Et moi, je répondrais oui, bien sûr, 24, c'est assez. La dernière fois que j'ai joué ça sur scène, quelqu'un a crié « Faut pas garder ses œufs dans le frigo !» J'ai dit « Mec, calme-toi, c'est pas un cours de cuisine, c'est un comedy show. » Mais ça m'intéresse, donc qui ici garde ses œufs dans le frigo? D'accord, la plupart d'entre nous, oui, ok. Donc il faut quoi? 5 minutes pour un œuf à la coque, 8 minutes pour un œuf dur, et 5 000 € pour congeler mes œufs. Ouais, c'est ce genre de truc qu'on tape sur Google après 5 mauvais rencarts. Mais retournons à Xavier, il est toujours là en train de faire une omelette. Et un jour, je regarde en face et je vois qu'il y a une femme chez lui. Ouais. Et j'ai demandé, mais elle avait combien d'œufs? Mais en réalité, j'étais très fâchée. Donc j'ai commencé, j'ai pris mes œufs, je les ai balancés vers sa fenêtre. Du coup, sa fenêtre s'est cassée parce que je les ai pris du congélateur. Mais en réalité, je sais même pas s'il s'appelle Xavier. J'ai jamais rencontré. Donc, mais bon, voilà. Je vais finir sur ça, mais non, j'ai écrit ma thèse sur des femmes humoristes. Et c'était chouette parce que j'ai appris plein de choses, mais c'était nul parce que j'ai appris plein de choses. Par exemple, j'ai lu un article qui disait que les hommes ne trouvent pas que les femmes drôles sont désirables. Ma réponse aussi. Mais après, j'ai réalisé, ah oui, c'est pour ça en fait que je suis célibataire. Mais quand je lisais des choses pareilles, je ne pouvais pas m'empêcher de crier que je peux être à la fois une femme drôle
intelligente et désirable. Vous n'allez pas y croire, mais on m'a viré de la bibliothèque pour féminisme. Ça, c'était moi pour ce soir. Put your hands together pour notre prochaine humoriste, Asia.